Je suis littéralement en peignoir dans l'ascenseur pour aller chercher notre trimar. Non mais moi je peux plus. Je ne peux plus. Bonsoir. Voilà, on va passer une semaine avec cette il fait froid horreur. ici. On a Ça tous les deux le va, coronavirus, c'est Mais non mais là génial. c'est la dèche, enfin, j'ai envie de crever. Ben elle va mourir. Voilà, on est au restaurant de d'habitude avec le pouilleux et les deux copines. J'adore. Ma meilleure soupe. Bon Sullivan, tu vas être bankrupt. Sullivan, Ok, oui. ah, on est bien d'accord. Ce magasin c'est le diabète. Le diabète ma chérie. Bon. Bon, c'est bon. C'est bon, ça t'a gavé. Tu vois la vie que je mène, vie de pouilleux. Bon, c'est bon, j'ai trouvé mon esclave. Qui dort par terre en plus. Jette un sort. Il a signé son nom dans the Book of the Beast. C'est fini. I'll see you at the Academy. Allez, cette pouilleuse qui fait Regardez sa... mon permis parce que moi j'ai le Voilà, permis. super. Qui fait sa carte pour pouvoir rentrer en boîte, j'adore. Sullivan, tu fais quoi à manger là? On fait des carottes. Bon, merci. Regarde, mais filme-les. Non mais regardez-moi ces pouilleuses connectées depuis Nantes, j'adore. Bref, du coup là, on est en train de faire de la béchamel pour la 15e fois de la semaine. Une quiche et des frites de patates douces. Bon, raconte-moi la nuit que t'as passée. Non mais il me fait dormir sur un matelas de 1 mm. On dirait que je dors sur le sol. Alors Donc, je m'achète ça. il achète un matelas, voilà. Problème, solution, vous voyez? Non mais, alors lui, c'est vraiment la pire des moulagas. Le mec vient de lui dire si c'est pas assez confortable pour toi, tu le ramènes, on te rembourse. Donc monsieur va dormir pendant une semaine sur son petit cocon et il va se faire rembourser, vous voyez? Mais autant prendre le 2 places. Non mais alors toi, mais toujours plus. À la recherche d'un médecin et en train de choper le coronavirus dans un hôpital de nuit de Pouilleux. Adieu, ils vont me mettre en quarantaine. Urgence, vu que j'ai moins de 20 ans, tous les soins sont gratuits et pris en charge par l'État. Et littéralement, je suis dans une salle d'attente avec plein de gens. Alors, on est en pleine épidémie de coronavirus et ce Pouilleux est en train de se prendre à boire. Touche rien, toi, désinfecte-toi les mains. Non, j'ai pas le coronavirus. Elle m'a piqué le doigt. Elle m'a dit, ma chérie, t'as quand même un virus. C'est peut-être la grippe suédoise. Donc, repose-toi, prends du Doliprane et des pastilles pour la gorge et pour la toux. Donc c'est ce que je vais faire, à part me reposer, parce que du coup il y a Sullivan, donc c'est pas grave, on est des warriors. Avec un bâton. Il me touche pas avec un bâton, bref, donc voilà, j'en ai marre. Ça se trouve j'ai coronavirus, elle voulait même pas me le dire parce qu'elle avait peur que j'ai peur. But anyway. It's just me, myself and I, solo right until I die, got me for life. Bon, ok, d'accord. Je viens de prendre mon meilleur smoothie, c'est la pharmacienne qui m'a dit bois du truc froid, donc voilà. Vous savez combien ça a coûté le cinéma? Non mais scandale. 23 balles. La séance. 23 € la séance. Donc le mec, je lui ai vomi dessus, j'ai regardé, j'ai fait bon, je vais vous prendre la boisson et je me casse en fait. Par contre, c'est super bon. Et voilà quoi. Merci le streaming. Donc ce mec vient de commander une sauce, voilà. Tout simplement parce que le cinéma c'était trop cher, donc c'était déprimant, donc on noie son chagrin dans la sauce. Bon les gars, on est en train de se faire nos vitamines parce qu'avec Sullivan, on est au fond du trou, je vais pas en cours ce matin. Là c'est à peine si j'arrive à vous parler, mais vous auriez vu mon état avant, on aurait dit un légume. J'ai tous les symptômes de la grippe, donc c'est probablement that virus, mais bref. Du coup voilà, mais bon, ma vie est géniale quoi, super, chez vous. Il est 14h46, j'ai toujours dans mon lit, et on vient de se rendre compte que ça va mal, parce que vendredi, on est vendredi 13. Donc on va aller voir une voyante pour se faire désensorceler. Voilà. Madame Vaudou nous a affiché l'arc-en-ciel pour nous redonner espoir, j'adore. Je vais sortir pour aller chercher quelques oranges et boire une fika avec Sophie. Mais je peux vous dire que ça va pas faire long feu tout ça. Ok, Non, je mais prends c'est derrière. reparti pour un tour. Je prends derrière. On a trouvé comment faire une fika version healthy, une banane et des boissons, super. Mais elle est tellement pouilleuse et le café coûte 3 €. Donc on va se resservir le café et puis ils peuvent aller mourir s'ils nous disent quelque chose. Non mais regardez-moi là. Mais c'est la pire des moulagas. T'as pas l'impression que c'est 3 € de volée là? Non mais Sophie, toujours plus. Cherche à manger, des huiles essentielles. C'est génial, ça va mieux. La main dans le sac. Oh
Non mais les boîtes de nuit en Suède suivent un mood, hein. Bon. Cet endroit, c'est vraiment devenu notre cuisine. Sullivan dans son meilleur hall de l'université. Harry Potter, poussez-vous. En fait, c'est un opéra, le truc. Bon, ben voilà, c'est bon. C'est officiel, la Russie s'est annulée parce que je retourne en France juste avant et que la France est devenue une zone à risque. Voilà, c'est génial. Et puis de toute façon, j'aurais même pas pu y aller puisque j'ai reçu un message de la compagnie aérienne qui m'a dit que mon vol était annulé. La fièvre, Tom, la fièvre. Bref, pour aller en Finlande. Depuis la Finlande, je devais partir en Russie. Donc heureusement, ils devraient me rembourser 100% de la somme, ce qui en soi est top. Mais je suis dégoûté de pas aller en Russie, quoi. Bref, voilà. Et j'espère surtout que mes autres vols seront pas impactés. Et puis je suis censé aussi aller à Copenhague avec des gens de ma classe début avril. Donc ça, c'est cool par contre. Bon, les gars, pour compenser avec ma dépression de pas aller en Russie, j'ai pris un billet pour aller voir Dua Lipa en concert à Stockholm. Donc c'est mon premier concert, c'est dans une salle de concert de ouf. C'est grave cool, j'ai grave hâte. Bon là on va boire un verre dans le salon. Bah ça va aller. Parce que littéralement j'habite ici et c'est là qu'on va boire un verre. Voilà. Voilà, on est bien d'accord. Non mais par contre toujours plus, l'État américain qui rapatrie tous les Américains en Amérique, les vols vers les USA qui sont annulés. Coronavirus on adore. Bon, la prof, elle nous a carrément fait un disclaimer sur le coronavirus pendant le cours pour nous dire qu'ils ne savent pas où ça va, l'université, on a le droit de plus venir si on veut, mais pour l'instant elle n'est pas fermée. Et du coup, pendant le cours, on a regardé les actions et on va investir parce que tout se casse la gueule et que nous, on profite de l'occasion. Voilà, donc du coup, j'espère que dans 2 ans, je regarde cette vidéo et que j'aurai été riche grâce à ça. Voilà, bref, et là du coup on va aller à Stockholm. Donc on rentre, on mange, on va prendre nos billets de train et on va à un truc qui s'appelle Cosmonova. C'est comme la Géode à Paris, c'est un cinéma en 180 degrés, donc une sphère. Et puis on va se balader un petit peu dans Stockholm et ce soir on va essayer d'aller en boîte. Bonsoir tout le monde, là on est à la gare et on va à Stockholm. Super. Mais la prof vient de nous dire de ne pas prendre les transports en commun. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend le train. Et oui, bien sûr. Ah, j'adore. Non mais les gars, est-ce qu'on ne serait pas en train de prendre le métro alors qu'il faut pas faire ça quand il y a une infection de niveau pandémique? Mais c'est pas grave. Le métro parisien pouilleux peut aller se rhabiller parce que regardez-moi les stations de métro ici, les gars. C'est un truc de ouf. C'est pas trop beau? Regardez-moi la tempête de neige qu'il y a dehors et lui il va courir dedans alors que moi j'en peux plus, la neige est devenue comme la pluie dans ma tête, ça me saoule. Regardez, on est coincé chez Miss Peregrine avec Sullivan, un mood. Regardez la taille du musée les gars, c'est pas un musée c'est un château. Regardez le dôme du musée, trop bien. Ils ont trouvé comment nous faire vérifier si on avait de la fièvre pour le corona. Donc du coup, regardez ce qu'on va faire. Parce que moi, je suis dans le spot 1 là-bas. Attends, je m'y mets. Hop, hop. J'ai combien de fièvre? Spot 1. Ok, super, je fais 33 degrés. C'est absolument pas normal, mais c'est pas grave. Les gars, pour voir les auréoles, genre là, vous pouvez voir que là, c'est la catastrophe. Non mais la folle du village dans son studio d'enregistrement, mais... Non mais il contrôle les esprits. On dirait Edna Mode dans son QG. Bah oui. Je vis ma vie mondaine dans mon château avec ma collection de pierres précieuses, vous voyez? Non mais ici il est en train de tout nous faire sauter genre. Non mais what the fuck. Ça va pas bien hein. Sullivan nous lance son meilleur son noir. Mais ça va pas mieux. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je ne trouve pas Dory? Bon, on va voir un film en 360 degrés, enfin 180 du coup, IMAX, j'adore. Non mais les gars, regardez, ça c'est l'écran littéralement. Ça c'est la salle. Et ça c'est l'écran, la salle, l'écran. Non mais ça c'est iconique. Regardez la taille des animaux. Je sais pas si c'est genre la vraie taille. Mais Sullivan, mets-toi devant, s'il te plaît, pour montrer la taille aux gens. C'est horrible comme c'est grand. Si jamais ça intéresse quelqu'un de rentrer dans une baleine, hein, bah regardez, on va faire l'expérience tout de suite. Voilà. C'est douteux, j'ai l'impression d'être dans Nemo. Sinon, bah... angoisse.
Donc, moi je mange un smoothie aux épinards, lui mange une sème-là. Verdict. Tu veux cracher? Non. Notre meilleure vie d'aristocrate, nous rentrons Je prenne un gâteau au château. Oui, bon bah écoute, on ira à Ika. Bref, voilà, nous sommes des aristocrates, les amis. Là c'est trop, je viens de rentrer, je viens de renverser le diffuseur d'huile essentielle, il est cassé. Regardez ce qui vient de se passer avec le micro-ondes. Merde! Bon, je take over le vlog de Tom. Tout ça pour vous dire que on vient de regarder les infos et l'annonce du coup de Macron de 20h qui vient de dire que toutes les écoles fermaient en France. C'est génial, du coup Tom est parti en dépression. Merde, aux toilettes ici. Bref, du coup on fait exactement tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire on va sortir. Et en plus on voulait aller en boîte ce soir parce qu'on n'avait pas été mardi parce qu'on était éclatax. Et du coup on voulait y aller ce soir et apparemment la boîte a fermé à cause du corona, donc c'est génial. Bon personnellement moi je rentre dans 2 jours, c'est-à-dire samedi, là on est jeudi soir. Donc moi ça va, je vais rentrer avant qu'ils ferment les frontières parce que sinon ça va mal se passer. Voilà, lui il va se démerder ici, je vous préviens, je ne vais pas le chercher en taxi. Bref, du coup on va voir ce que l'avenir nous dira. À voir, tu vois. Non mais les gars, c'est une catastrophe. Mais on sait pas quoi faire, on sait pas s'il faut qu'on rentre chez nous ou pas. Je me mets dans le confesse dans la salle de bain parce qu'il est au téléphone. C'est n'importe quoi, c'est tellement hors de contrôle. Tout le monde s'affole dans les groupes WhatsApp de l'école. Il y a littéralement la moitié des nationalités qui sont tous rapatriés chez eux dans leur université. Les universités qui disent rentrez dès que vous pouvez rentrer, ça va être encore pire, ils vont vraiment tout fermer. Donc du coup moi je suis en panique parce que je suis censé rentrer dans 1 semaine, mais est-ce que je rentre avant? Mais en même temps j'ai été malade, donc ça se trouve j'ai eu le coronavirus, j'ai pas envie de contaminer tout le monde. Donc je pense que je rentrerai quand même dans 1 semaine. Mais c'est hyper stressant et moi ce que j'aimerais c'est que mon université me dise, et de l'université d'ici me dise bon, cours à distance. Comme ça, je peux rester jusqu'au 14 avril parce qu'en gros j'ai plein de trous et je serai revenu que pour 4 jours. Et donc comme ça me permet de rester en France, sachant que mon billet Air France, je peux le rebook. Bon, c'est depuis Paris, mais bref. C'est un mess, les gars. Mais c'est un mess. Et puis alors, du coup, on est en train de regarder avec Sylvain pour investir en bourse parce que littéralement, la bourse. C'est la belle journée. J'adore. Du coup, là, on va sortir un peu faire du shopping. Je vais essayer de retrouver mon passeport. On s'imprègne de la culture des musées avant qu'ils ferment. Hein, écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Ça, c'est vraiment angoissant. Bon, on est dans notre meilleur château, au bout de notre vie, en train de voir quand est-ce qu'on rentre, comment on rentre, s'il faut rentrer, s'il faut pas rentrer. Et en attendant, j'aimerais vous présenter une bonne amie que je me suis faite, Madame Pinceau Cassé, et une deuxième bonne amie, Madame Problème psychologique. Regardez-le, il vient de se faire rembourser sa carte temporaire pour aller à la boîte de nuit, juste parce que c'était fermé. Le mec était même pas au courant que ça avait été fermé, donc il aurait grave pu l'arnaquer. Mais c'est pas grave, on est heureux. Dans un élan de désespoir, on a décidé d'aller à Ikea pour se ressourcer. Parce que là, ça va mal. Non, voilà, on profite de sortir avant que ce soit la fin. Alors, Kate vient de m'envoyer un mail. J'ouvre pour lire le mail. Ils me disent en gros, suivez les recommandations de votre université ici et d'aller mourir, alors que mon université m'a dit de suivre les recommandations de Cage. Et j'ai pas eu le temps de finir le message, que le message a disparu. Voilà, couilleux. Les gars, il y a un problème dans le ciel, genre, ça va vraiment super mal. Je sais pas ce qui est en train de se passer, mais nous on fuit à Ikea, loin de tout ça. Update, le ciel est littéralement en train de tomber sur notre tête. Là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a des secoupes volantes qui sont en train d'absorber les âmes des gens. Pendant ce temps, Sullivan va à Ikea. Je me meurs dans mon dressing. Bon, Je me casse du pays. Allez, voilà, super. Je viens de faire tous les sols à fond. L'appartement est plus propre qu'une chambre d'hôpital. Et là, je suis en train de lire 20 pages d'épistémologie organisationnelle. C'est horrible. Et de faire un résumé. Voilà. Bon, c'est peut-être un de mes derniers 1000 prêts parce que toutes les frontières sont en train de fermer. Je vais peut-être rentrer en France. Mais du coup, voilà, j'ai fait du saumon au four. Là, je vais faire des pommes dauphines, des légumes, de la patate douce, du riz.
Bon les gars, on est dimanche 15 mars et je rentre en France. Parce que littéralement, ils ont fait 3 annonces angoissantes en 3 jours. En France qui ferme tout, sur les transports, sur machin et tout. Et du coup, j'ai avancé mon vol parce que j'étais censé rentrer dans une semaine de toute façon. J'ai avancé mon vol d'une semaine pour pouvoir rentrer pour assurer le coup, avoir un avion. Donc j'ai déplacé mon vol, il est demain matin. Et après, on verra en fonction de comment s'organise l'université si je reviens ou si je reviens pas. Je laisse quand même 2-3 affaires ici, donc j'espère que je vais revenir. Et bon, voilà quoi. Bon, ben voilà, l'herbe coupée sous le pied, c'est ma dernière balade à Uppsala. Je suis parti en ville là pour me balader un peu avant de finir ma valise et de vendre mes trucs. Je vais aller vendre mon vélo parce que je reviendrai probablement pas. Ça s'est arrêté super vite, mais franchement c'était grave cool. J'essaierai de faire une petite vidéo débrief de l'échange et tout. Là je vais rejoindre une petite pote russe qui du coup vu que je pars on se voit et je vais même pas pouvoir revoir mes potes qui sont en Laponie, qui sont d'ailleurs coincés en Laponie demain, donc je suis dégoûté, c'est horrible. Je vais prendre ma dernière fika avec Julia. C'est la fin, c'est horrible. Non mais je viens de vendre mon vélo les gars. Regardez cet endroit que j'avais pas encore découvert. Je suis en train de penser à tout ce que j'ai pas encore testé, que j'ai pas encore fait et je pleure. Les gars, la météo c'est mon mood actuel. C'est-à-dire froid, déprimé, tout quoi. Et du vent. J'ai jamais vu du vent ici, c'est horrible. Bon les gars, j'essaie de vendre la nourriture qui reste dans ce placard. C'est pas l'Australien, on n'arrivait pas à faire le paiement et tout en ligne. Enfin bref, ça marchait pas et tout. Et genre j'avais pas de monnaie. Donc le mec, il avait pas de monnaie non plus. Il m'a dit, bon tu sais quoi, tiens, prends ça, c'est le seul billet que j'ai. De toute façon, je m'en fous. Je rentre dans 3 jours en Australie et je pourrais pas les échanger. Il vient de me donner 50 €. Je suis gêné les gars. Je viens de vendre 50 € pour des légumes congelés. Littéralement, je viens de rembourser toutes mes courses de la semaine. Alors là, je vais aller me faire un œuf, vous voyez. Enfin, j'espère qu'en France, je pourrai les échanger quand même. Mais bon, il ne devrait pas y avoir de soucis. Bref, je suis dans un état. Ce soir, il y a ma pote russe qui m'a proposé une dernière soirée film, etc. Je pense que je vais y aller. Mais je j'ai pas fini ma valise, là, c'est horrible. Mais je suis dans un état. Je me dis que peut-être que je pourrais revenir, mais que je reviendrai probablement pas. C'est horrible parce que j'ai quand même des potes qui restent, donc ils vont grave me manquer. Même ceux qui partent vont aussi me manquer. Vous n'avez pas idée dans l'état dans lequel je suis. Après avoir passé littéralement la nuit à pas dormir, à avoir pleuré toute la matinée, etc., j'ai décidé de ne pas rentrer en France. C'est la pire décision que j'ai prise de ma vie. Je fais que pleurer, c'est horrible. J'ai l'impression d'être revenu au point de départ. Mes valises sont prêtes, hein. J'étais littéralement prêt de partir à l'aéroport. Je pourrais encore avoir mon vol si je me dépêche maintenant, mais je vais pas le faire. J'ai une tête, on dirait que voilà. Mais parce que mes parents m'ont dit que la situation en France, c'est l'angoisse. Donc vaut mieux pas rentrer. Et c'est surtout principalement parce que j'ai peur de choper un truc dans les aéroports et de le refiler à ma famille. Et ça m'angoisse trop. Donc j'ai envie de prendre le moins de risques possible. Je me dis bon, d'ici juin, les choses ont le temps de se calmer. Ils vont probablement fermer les frontières rapidement. De toute façon, c'est ce que je me dis, c'est que si jamais vraiment il y a besoin de rentrer, il y aura bien un vol ou quelque chose comme ça que je pourrais prendre, puisque en Italie, il y a encore des vols, on peut encore y aller, quoi, même si c'est compliqué. Donc voilà, quoi. Donc c'est un petit peu le bordel dans ma tête, dans ma vie, mais a priori, du coup, je suis censé rester jusqu'ici en juin. Hier, dans la panade et la panique, j'ai vendu mon vélo, donc il faut que j'aille me racheter un vélo. J'ai vendu mes courses, donc il faut que j'aille refaire les courses. Là, je viens d'annuler le billet. Bref, tout ce stress m'aura coûté une blinde, mais hopefully, je serai en sécurité, quoi. Bref, et je sais pas du coup quand le vlog va sortir, là, j'en sais rien du tout, parce que du coup, hier, j'ai rien fait. J'ai pris plein de retard sur ce que j'avais à faire, donc dès que j'ai le temps, je vous sors ça. Tom reste en Suède. Tom vient de récupérer les repas qu'il a vendus. Ces repas sont probablement infectés par le coronavirus. Bref, tout va mieux. J'essaierai de vous faire un petit disclaimer sur la situation dans ma tête, mais là, en ce moment, c'est une catastrophe. Donc, quand j'aurai les idées plus claires et que j'aurai peut-être un petit peu plus dormi, que je me ferai chier dans la semaine en quarantaine, je vous raconterai un petit peu ce qui s'est passé. Il fait un temps de fou, les gars. Là, je vais rejoindre mes potes pour aller au restaurant une dernière fois. Avant qu'ils s'en aillent. Regardez ce petit restaurant. Trop mignon. 12 cents. Petit restaurant de la faim.
hard to eat. No, this is really good. C'est like, horrible, mais full of c'est veggies. tout. Non, on est en train de dévaliser le magasin de bonbons avant la fin du monde. Super. Bon, nous sommes mardi 17 mars. Littéralement, le vlog de dimanche n'est pas encore sorti. Mais espérons qu'il sorte bientôt. Parce qu'il y a eu bouleversement sur bouleversement. En gros, il y a eu plein d'annonces par rapport au coronavirus du président de la République. D'abord, ils ont fermé les écoles vendredi. Samedi, ils ont fermé tous les commerces, etc. Et dimanche, ils ont dit qu'ils allaient réduire les transports. Et hier, donc lundi, ils ont annoncé le confinement total, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens n'ont plus le droit de sortir à part pour aller faire les courses, grosso modo. Donc moi, dimanche, en fait, j'étais censé rentrer lundi prochain pour une semaine, mais comme ça, pour venir rendre visite, pour aller à Paris avec un pote et tout. Sauf que en fait, dimanche, quand j'ai reçu la notification pour les transports qui allaient être réduits et tout, je me suis commencé à paniquer. Je me suis dit, ça y est, ils vont fermer les frontières, etc. On sait pas pour combien de temps, donc je préfère rentrer chez moi. Donc j'ai avancé mon vol à hier matin. Et littéralement, de dimanche soir à hier matin, je n'ai pas dormi du tout. C'est pour ça que là, je suis encore un peu fatigué. Parce que je savais pas s'il fallait que je rentre ou si je rentre pas. Parce que je me suis dit, si je rentre, je risque de le choper dans les aéroports. Je vais le ramener chez moi, je vais infecter tout le monde. Ça va être la merde. Et je me suis dit aussi, si je rentre, de toute façon, je vais pouvoir rien faire, apparaître dans mon lit et attendre. Alors qu'ici, pour l'instant, il n'y a aucune mesure qui sont prises. Enfin, si, il y en a quelques-unes, mais c'est que des recommandations parce que les Suédois sont grosso modo très disciplinés. Donc, ils écoutent. Donc, il y a encore les magasins ouverts, il y a encore des trucs dans les supermarchés. Enfin, il n'y a pas d'angoisse, quoi. Bref, et donc du coup, finalement, je suis pas allé prendre mon vol et j'ai décidé de rester un petit peu en Suède le temps que la situation se calme. C'était une des pires décisions que j'ai eu à prendre de ma vie parce que franchement, là, j'ai qu'une envie, c'est d'être tranquille chez moi avec ma famille. Mais je pense que pour l'instant, au vu de la situation en France, puisqu'on ne peut plus rien faire, c'est mieux d'être ici. Puis surtout, même si j'ai plein de potes qui partent, j'en ai 2-3 qui restent et donc du coup, on va pouvoir s'entraider, c'est cool et tout. J'ai même une pote en Finlande qui est dans la même merde que moi. Et voilà, mais par contre, si jamais après en Suède, ça commence à devenir comme en France, je rentrerai puisqu'on a la possibilité de se faire rapatrier à tout moment par l'ambassade. Donc au pire, je rentrerai parce que quitte à être confiné, on est d'accord, autant être confiné en France. Et là, j'ai la lèvre complètement défoncée à cause du froid. Bref, et sinon, Animal Crossing qui sort vendredi, on est mardi. Donc j'ai trouvé un magasin, normalement je devrais pouvoir aller l'acheter parce que je vous dis que Animal Crossing ça tombe pile poil au bon moment pour le confinement. Tous mes potes ont acheté des Switch, ça me régale. Bref, du coup voilà, donc le vlog de cette semaine, du coup qui dépasse sur celui de la semaine d'après, mais bref c'est pas grave, va s'arrêter ici. Voilà, désolé pour tous ceux que j'ai stressés sur les réseaux sociaux et franchement, merci. Le semestre à l'étranger... littéralement, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça fera des histoires à raconter en soirée à mes enfants quand on pourra refaire des soirées. Là, on est heureux parce qu'on a eu du papier toilette, parce qu'il est en train de restocker là-bas et que ça se vide instantanément, donc on est heureux.